Oui, ça a été difficile avec des rebondissements. Une première mi-temps qui a été dure parce qu'on n'a pas trouvé d'espace et on s'en est pas créé non plus beaucoup. Une défense à 5 avec 3 milieux récupérateurs. Donc il y avait du monde. On n'a pas suffisamment réussi à jouer dans leur dos, ce qu'on souhaitait au départ. Quand on l'a fait, c'était difficile pour Dijon. On l'a fait trop peu souvent en première mi-temps. On a corrigé ça à la mi-temps en insistant là-dessus, avec beaucoup de percussions sur les côtés. On a mis de l'intensité. On les a fait défendre vers leur but. Et sur nos récupérations de balles, on a tout de suite joué plus vite. Ça nous a permis de revenir une première fois, puis une deuxième fois tout à la fin. Alors voilà, le scénario est très bizarre. Mais en même temps, je considère qu'il n'y a pas de petite victoire. Et toutes les victoires sont importantes. Gagner un match dans ces conditions-là, en étant mené 2-1 à la toute fin et de le gagner 3-2, voilà, c'est des choses qui comptent dans la vie d'un groupe, dans la vie d'une équipe, dans l'histoire qu'on est en train de réécrire tous ensemble. Et on s'aperçoit que dans le football, c'est voilà, à une semaine d'intervalle, c'est nous qui subissons ça la semaine dernière, et là, c'est nous qui allons chercher les points. On a beaucoup donné, et courir après un score, c'est difficile. On a eu un gros temps fort en début de deuxième qui nous permet de revenir. On a encore continué à appuyer pendant une dizaine de minutes jusqu'à l'heure de jeu, et puis le deuxième but nous fait très mal. Et je trouve que de réussir à revenir dans la partie, à exister à nouveau après avoir pris 2 coups sur la tête, c'est très positif pour le groupe. On a été récompensé entre guillemets de ces efforts-là. Et même s'il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné et qui ont été difficiles, il faut aussi savoir mettre en avant un état d'esprit dont on a besoin pour faire une saison pleine. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le championnat qui sont capables de mettre leurs mains sur le match, à part Monaco, Paris notamment. C'est difficile pour l'instant pour nous de dominer nos matchs, mais c'est aussi en passant par des moments comme ça qu'on va réussir à construire. Quand ça ne fonctionne pas, et on ne peut pas rester inactif. Et il faut tenter des choses. Alors des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Ce que je remarque surtout, c'est que les entrants ont fait la différence. Que ce soit François, dès le début de deuxième, avec beaucoup de percussions, beaucoup de détermination aussi dans tout ce qu'il a fait. Que ce soit Gaëtan aussi qui nous a apporté du punch, même s'il a eu du déchet, il nous a vraiment apporté du punch. Et Jérémy aussi qui a réussi à faire la différence sur le troisième but, qui a créé des décalages auparavant. C'est important d'avoir des joueurs qui font la différence quand ils rentrent. Je pense que oui. Ma petite expérience me rappelle ça parce que on a vécu vraiment beaucoup de moments comme ça en 6 ans à Guingamp. Alors ici, on est dans un autre contexte, mais ce sont vraiment des choses qui marquent un groupe. Parce que quand on l'a fait une fois, on sait qu'on peut le refaire. Et ça, c'est fondamental dans la psychologie d'un groupe. Mais encore faut-il le faire. Là, on a réussi. Et c'est aussi des moments comme ça, des victoires comme ça, qui doivent nous donner un peu plus de confiance pour aller plus loin. Le choix de laisser Jérémy sur le banc début de match, c'est un choix fort par rapport à son statut, c'est un choix difficile à faire. Il n'y a pas de statut qui compte, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'équipe et c'est le club. Je suis au service du groupe parce que je suis l'entraîneur et j'ai des choix à faire. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent pas beaucoup, même des joueurs qui sont pas dans le groupe ce soir qui mériteraient d'y être. Je pense à Milan et à Isaac qui y étaient très souvent. Je peux les passer tous en revue. Pablo fait beaucoup d'efforts et c'est difficile aussi pour lui. Après, il n'y a que 11 au départ. Ça a été un choix par rapport au profil que je voulais, avec des joueurs plus dynamiques, plus explosifs avec nos 3 devant. Et après, Jérémy a apporté aussi une bonne réponse en faisant une bonne rentrée. Ça avait été le cas aussi de Roland qui était sur le banc contre Lorient. Malcolm était sur le banc à Guingamp. Voilà, je gère un groupe avec ma sensibilité et avec
la stratégie d'un match à l'autre. Voilà, après, que les joueurs ne soient pas contents d'être sur le banc, bah, encore heureux. Mais le plus important, c'est la réponse qu'ils apportent sur le terrain. Je ne l'ai pas fait pour ça. La conséquence, c'est toujours comme ça. Un joueur est toujours piqué. Surtout quand c'est un joueur voilà, qui a une grosse carrière, comme c'est le cas de Roland, même s'il est plus jeune, et le cas de Jérémy qui n'a plus ses preuves à faire. Voilà, mais ça fait aussi partie de la vie d'un groupe, d'une carrière. Il faut accepter aussi ce genre de choses et être. Voilà, le plus important, c'est l'équipe. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Après, les joueurs peuvent avoir plus ou moins d'état d'âme. Ça arrive les soirs de match, ça arrive aussi en semaine. On le gère intelligemment en interne et ça se passe bien. Le plus important, c'est pas les choix, c'est le respect qu'on a entre nous dans le travail et c'est ça qui nous fait avancer. Que le groupe aille finalement chercher la victoire comme ça, c'est une histoire du management et les remplaçants, je vois le Rémi qui a voulu faire la bête. Ça sera votre interprétation. On est là pour aider l'équipe et aider le groupe. Alors après, il y a des ressorts qui sont parfois psychologiques, c'est dans le dialogue, parfois c'est dans les choix. Bon, bah Jérémy n'était pas content, mais c'est comme ça, c'est normal. La saison va être encore longue, il y aura peut-être d'autres fois où il sera remplaçant et d'autres aussi. Il n'y a jamais rien d'acquis dans le foot, c'est une remise en question permanente. Je suis passé par là plus souvent qu'à leur tour, donc voilà, je sais ce qu'ils ressentent, mais c'est pas ça qui m'impacte. Il reste maintenant encore le cap du jeu, encore à approfondir. Le De dominer le jeu, le chantier reste encore. Ouais, oui, bien sûr, on fait de bonnes choses, ça dure, c'est pas constant, c'est pas ce soir un match plein, mais en même temps, il y a d'autres aspects du jeu dans une équipe et l'aspect mental en est une aussi. On a suffisamment reproché à Bordeaux, mais c'est pas d'aujourd'hui, d'avoir une équipe voilà, qui manque de grinta ou voilà, qui a du mal à se secouer. Bon, moi j'ai vu ce soir une équipe qui s'est secouée, qui a raté des choses, mais l'important c'est de réagir comme ils l'ont fait. Alors, on dit souvent vaut mieux agir que réagir, certes, mais sincèrement aujourd'hui, à part 2-3 équipes dans le championnat qui agissent et qui maîtrisent, c'est plus difficile. On travaille pour aller vers ça et on avancera comme ça, mais les victoires comme ce soir, c'est très important. Il n'y a pas de petites victoires. Merci, bonne soirée. Bah, je sais pas, ils ont. Ah, pardon. Oui, il a été un peu en dedans sur tout le début de saison, avec des rentrées qui n'étaient pas convaincantes, où il manquait d'intensité. Or, c'est vraiment un joueur d'impact et d'intensité. Et voilà, il avait marqué son premier but à Châteauroux en coupe, ça lui avait fait du bien. Et là, bon, j'étais pas très satisfait de son match à Guingamp. Je trouve qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Il a subi le match. Mais ce soir, sur sa rentrée, il nous a apporté ce qui nous manquait un peu en première mi-temps. Beaucoup de courses, beaucoup de percussions, des dribbles, des provocations pour faire défendre Dijon. Et ça a été un bon signal pour l'équipe. Il nous a apporté ça. Et puis au-delà d'être décisif et de marquer 2 buts très décisifs. Ce coup-ci, c'est bon. Merci. Je pense qu'on a fait un match solide. Bon, on avait mis un plan en place qui a fonctionné jusqu'à une certaine limite. Après, c'est redondant un petit peu parce que ça devient dur, quoi. C'est vraiment très, très dur à avaler. De prendre des buts comme ça à la fin, c'est vraiment regrettable parce que là on perd un nombre de points incalculable depuis le début de saison là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas, c'est pas que le hasard, hein. Je pense qu'aussi problème de concentration chez nous là-dessus. Alors malheureusement, j'étais obligé de faire deux changements qui n'étaient pas prévus du tout, avec 2 blessés, enfin deux garçons qui avaient des tiraillements derrière. Ça nous a quand même déstabilisés, ça c'est sûr.
Ça nous a mis un petit coup. On avait prévu d'autres changements qui n'ont pas pu s'effectuer, bien sûr. Mais en menant 2-1 à la 88e, quand même, je pensais qu'on pouvait ramener quelque chose, au moins un point ici, parce que c'était le minimum. Voilà, parce que les gars ont bien respecté les consignes. Il y avait de l'abnégation, il y avait de l'envie. Tout n'était pas parfait, loin de là, notamment dans toujours cette conservation de balles. Ce ballon qui nous brûle un petit peu les pieds. Voilà. Mais sinon, après, voilà, on méritait beaucoup, beaucoup mieux que ça. Je suis vraiment très, très amer ce soir. Ouais, mais c'est pour ça que je dis qu'on a été déstabilisé sur ces deux changements. Quand tu dois rentrer comme ça, c'est pas non plus facile de rentrer dans un match à haute intensité. Et on perd les duels. Et quand on perd les duels, on est en danger. Ça on le sait. Ouais. Ça, on le sait. Bon, il y a des choses à rectifier. C'est sûr que si on n'a pas eu ces changements à faire, peut-être ça serait passé différemment. On aurait peut-être 3 points. On serait heureux ce soir. Malheureusement, on va continuer à bosser sur ce travail-là. Après, la panoplie du footballeur professionnel est grande. Il faut la technique, le physique, la concentration, l'implication. Voilà, il faut que tout le monde ait ça. Sinon ça fragilise l'équipe. Ouais. Ouais, c'est la première fois on a joué comme ça, que je joue comme ça. Ouais. Bon, après, je l'avais joué, mais peut-être pas quand j'étais sur Dijon. C'est un système que je connais. Je suis pas sincèrement adepte de ce système, mais on doit être capable de changer de système. Aujourd'hui, ça a été un système qui aurait pu très très bien fonctionner. Je pense que les joueurs l'ont appliqué. Malheureusement, c'est fait un petit peu pour être plus solide sur les coups de pied arrêtés. Mais il ne faut pas que j'ai des changements à faire en fait. Voilà. Donc, mais c'est dans ce but-là. C'est pour ne pas être prisonnier non plus d'un système. Aujourd'hui, il me manque quelques joueurs, ouais, des joueurs clés. Et il faut que je trouve des solutions. Voilà. Donc des solutions, il y en a. Ce soir, ça aurait pu être très bonne solution. Ça se joue à pas grand-chose. C'est pas une histoire de système. Ouais, c'est plus un problème moi je pense de concentration, d'implication. Voilà, on a besoin des 18 garçons sur le banc. Et il faut qu'ils soient prêts. Voilà. Mais ça, on va en débriefer très rapidement avant le match de Monaco. Cédric a eu une douleur qui est apparue au mollet. Et Fouad a eu une douleur qui est arrivée au niveau de l'adducteur. Voilà. Et puis Jordan Marié avait manqué de jambes là sur la deuxième mi-temps et il s'en est plein. Donc il ne faut pas aller à la blessure. Voilà. Donc les choix ont été vite faits. C'était même pas des choix, c'était des obligations. Voilà. Et quand on est obligé de faire des choses, après voilà, on est un peu contrarié dans le côté tactique, tout ce qu'on avait bossé un petit peu. Ouais, là, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je suis obligé d'attendre, de voir un petit peu comment ça va se passer. Bon, Cédric a une gêne au mollet, donc voilà, c'est toujours un petit peu délicat. Je sais pas. Ça, on verra. On a 2 jours là pour y travailler. Hmm. Oui, ça nous laisse le choix. De toute façon, je veux pas être prévisible là-dessus. Ça nous laisse le choix. On doit être capable de s'adapter très vite. Les joueurs, j'ai des joueurs aussi qui sont polyvalents, des garçons de couloir qui peuvent très bien jouer dans ces postes-là, d'autres garçons au milieu de terrain. Après, ça me permet aussi de garder la paire offensive, ce qui est toujours intéressant en l'absence de Flo Balmont. Voilà, donc, ça fait partie des solutions qu'il faut chercher. Donc, voilà, plus on a de possibilités, plus on peut s'adapter. Mieux ça me convient, ça me laisse un choix un peu plus large.
Oui, il y a beaucoup de nuls. Ouais, il y a beaucoup de nuls, mais voilà, c'est surtout sur la récompense, quoi. On n'est pas récompensé de tous les efforts qui ont été mis, quoi. C'est surtout ça, quoi. Il y a beaucoup d'efforts et peu de points. Et puis, ce qui est difficile, là, c'est de prendre des buts, là, dans les dernières secondes, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Je pense que on doit pas être loin du record, là, de prendre des buts dans les arrêts de jeu, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment frustrant. Ouais. On est vraiment frustré là-dessus parce qu'il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup d'implications, il y a beaucoup de choses de la part du staff, de la part des joueurs. Donc voilà, aujourd'hui, on a un peu les boules, voilà, tous. Maintenant, on n'est pas battu. On sait que on a une saison difficile. Voilà, on sait que ça va être, on va lutter pour le maintien, certainement jusqu'au bout. Voilà, donc il n'y a pas de démobilisation là, par rapport à ça. Voilà, on est toujours dans les clous, on ne prend pas de raclée, voilà, c'est toujours, ça se tient à pas grand-chose. Mais il va falloir qu'on monte notre temps de jeu jusqu'à 95 ou 96 minutes, mais pas 88, quoi. Voilà.